الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عزيز يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs à la foi, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa miséricorde, envoya le prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il soit un guide pour l'humanité. Il donna au prophète alayhi salatu wassalam le Coran. Le Coran qui est un livre dans lequel le musulman se retrouve. Le Coran, le livre dans lequel se trouve la guidée du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran qui doit être le reflet du musulman, ou bien le musulman doit refléter le Coran. Ce qui montre que ce Coran-là occupe une place importante dans la vie du musulman. Et donc, le musulman ne peut bénéficier ou bien tirer profit pleinement de ce Coran si, en premier lieu, il ne sait pas lire le Coran. Donc, apprendre à lire le Coran est le premier moyen par lequel le musulman va commencer à tirer profit de ce Coran-là. Car certes, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith authentique qu'une personne qui lit le Coran, chaque lettre que la personne prononce équivaut à 10 bonnes actions. Et il dit dans ce hadith-là, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim, c'est ça qu'on va considérer comme une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. C'est-à-dire la personne qui ouvre ce Coran avec une intention pure, sincère, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et dit Alif, Lam, Mim, cette personne-là aura comme rétribution 30 bonnes actions puisque elle vient de prononcer 3 lettres du Coran. À travers cela, on voit que la lecture du Coran fait partie des moyens les plus faciles pour avoir de bonnes actions. Et ça, c'est le premier aspect seulement. Il y a d'autres aspects que la lecture du Coran fait profiter, ou bien fasse profiter au lecteur. Car certes, les savants disent que la personne qui lit le Coran, ce Coran-là efface les mauvaises actions ou bien l'effet qu'a les mauvaises actions, bien l'effet qu'ont les mauvaises actions sur le cœur du croyant. Car dans beaucoup de hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que lorsque le musulman commet un péché, on inscrit dans son cœur un point noir qui sera l'équivalent du péché, l'effet du péché. Et lorsque le musulman se repent, Allah subhanahu wa ta'ala efface ce point noir-là dans le cœur du musulman. Donc, celui qui commet de mauvaises actions et ne se repent pas, il arrivera à un moment où son cœur va se noircir. Et lorsque le cœur se noircit, ce musulman-là ne fera plus la différence entre la bonne action et la mauvaise action. Il aura même tendance à confondre les deux, à prendre les mauvaises actions comme de bonnes actions,
et les bonnes actions comme de mauvaises actions. À l'opposé, il y a le musulman qui ne cesse de se repentir. À force qu'il se repentisse, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer ces points noirs-là dans son cœur. Et cette personne-là va atteindre un degré où les péchés n'auront aucun effet sur lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va commettre un péché, il va se repentir immédiatement. Et donc, le Coran, la lecture du Coran fait partie des moyens pour effacer ces points noirs qui sont considérés comme les effets des péchés dans le cœur du musulman. Donc, à travers cela, nous voyons l'importance qu'occupe la lecture du Coran. Inch'Allah, pour nous aider sur l'apprentissage de cette lecture, nous avons jugé nécessaire de prendre le livre Nourul Bayan li ta'lim al-qira'ati wa tartil al-Qur'an, qui est l'un des meilleurs livres au monde concernant l'apprentissage de la lecture du Coran, car c'est un livre qui évolue avec l'apprenant de manière très lente, mais très sûre. L'apprenant qui essaye de mettre en pratique les exercices qui se trouvent dans le livre, cet apprenant-là pourra, à la fin du livre, lire le Coran avec une lecture correcte. Que ça soit au niveau de la prononciation des lettres, ou bien le point d'articulation des lettres, ou bien le fait de lire avec le tajwid. Car certes, dans le livre, il arrivera un moment où les auteurs ont mis là-bas des règles de tajwid, mais de manière implicite, pour permettre à l'apprenant, à la fin de l'apprentissage du livre, de pouvoir prononcer ou bien lire le Coran avec le tajwid. Inch'Allah, nous allons essayer de débuter par la première leçon du livre. Alors, comme vous le voyez, en arabe, il est d'abord c'est un impératif pour l'apprenant de connaître les lettres de l'alphabet, car c'est la connaissance de ces lettres-là et l'assimilation de ces lettres qui va lui permettre d'apprendre à lire l'arabe. Mais si l'apprenant ne parvient pas à différencier les lettres, il aura du mal à lire correctement l'arabe. Car certes, comme nous le voyons, vous verrez des lettres où ce sont des points qui feront les différences. Parfois, nous avons le même point, mais là où le point se situe est différent. Donc, la prononciation diffère. Donc, la morphologie de la lettre va déterminer la prononciation de celle-ci. D'où l'importance de reconnaître les lettres ainsi que leur prononciation. Et ce livre-là fait partie des meilleurs, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de l'assimilation des lettres en arabe. Et ça, nous le verrons au fur et à mesure que nous allons évoluer dans ce livre. Donc, au niveau de l'alphabet arabe, nous avons 28 lettres selon certains auteurs et d'autres 29, puisqu'ils considèrent Alif comme une lettre et le Hamza comme une lettre. Et Nourul Bayan fait partie des livres qui considèrent cela. Cette divergence-là n'a pas un impact trop ou bien très important. En tout cas, nous allons essayer d'apprendre l'ensemble de ces lettres-là ainsi que leur prononciation et l'assimilation de l'écriture ou bien de la calligraphie de ces dernières. Au niveau des lettres, nous avons en premier lieu Alif. Alif qui est matérialisé par un trait vertical. Alif qui est matérialisé comme ci,
par un trait vertical. Après le alif, nous avons le ba, baun, baun. Le ba est matérialisé comme suit avec un point en bas, avec un point en bas. Après le ba, nous avons le ta, ta ou bien taun. Taun qui est matérialisé comme le baun, mais avec deux points qui se trouvent en haut. Après le taun, qui est l'équivalent du T en français, ou bien de la consonne T en français, nous avons le faun. Faun qui a la même structure que le taun, mais dont nous remarquons qu'en haut, nous avons là-bas 3 points. Le faun n'a pas d'équivalent spécifique en français. Et donc, nous verrons en détail la prononciation de ces différentes lettres. Donc, nous allons juste retenir faun. Après le faun, nous avons le jimun. Jimun. Le jimun qui est matérialisé comme suit avec un point à l'intérieur. Retenons bien cela car ça fera la différence avec les autres lettres qui vont suivre. Le jimun en français peut être matérialisé par le DI comme le son, la consonne composée je, dialoguer. Et donc là, quand on dit dialoguer, le son je qu'on a là-bas est l'équivalent du jim en arabe, jimun. Après le jimun, nous avons le haun. Le haun qui est matérialisé comme le jimun, mais dont nous n'avons pas de point. Là-bas, nous voyons qu'il n'y a pas de point à l'intérieur. Et le haun est l'équivalent du H en français. Le H en français. Le H prononcé et non le H aspiré. Après le haun, nous avons le khoun. Le khoun, ici, a la même calligraphie que le jimun et le haun, mais dont le point est mis en haut. Là, on a le khoun. Khoun, qui est l'équivalent du son kh. Le son kh. Donc, nous remarquons ici avec le jimun, le haun et le khoun, c'est la position du point qui va nous dire que c'est telle lettre ou bien c'est telle autre lettre. Après le jimun, nous avons le dalun. Le dalun, c'est l'équivalent du D en français, de la consonne D ou bien de la lettre D. Dalun. Donc, sa prononciation n'est pas compliquée. Après le dalun, nous avons le dhalun. Le dhalun se prononce comme le thaun, mais avec un son Z. En haut, ici, nous avions thaun au lieu de saun. On verra ça après. Ensuite, ici, nous avons le dhalun. Le dhalun, c'est un dalun qui possède un point en haut. Donc, lorsqu'on rajoute le point, on obtient dhalun. Et lorsqu'on enlève le point, ça devient dalun. Après, nous avons le raun. Ou bien le royun. Le raun, c'est l'équivalent du re en français, ou bien de la lettre R. Donc aussi, sa prononciation n'est pas complète puisque nous avons un équivalent direct. Après le raïn, nous avons le zayun. Le zayun, c'est un royun qui porte un point en haut. Donc, on prend un roi et on ajoute un point en haut, ça nous donne zayun. C'est l'équivalent de la lettre Z en français. Après le zayun, nous avons le sinun. Le sinun qui est l'équivalent de la consonne S en français ou bien de la lettre S. Donc ici, nous avons un équivalent direct. Ce n'est pas compliqué sa prononciation.
Mais au niveau du sinun, on voit qu'il n'y a pas de point. Alors que si l'on vient à la lettre suivante, nous avons shinun. Shinun qui est l'équivalent de la consonne composée CH. Ch, ch, ch. Et ce shinun là, c'est un sinun qui porte 3 points en haut. Un sinun qui porte 3 points en haut devient shinun. Après ce shinun là, nous avons la lettre sadun. Sadun. Sadun qui est différent de sinun qui est différent de thaun. Sadun. C'est sa. Sadun. Sadun. Après le sadun, nous avons la lettre bodun. 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 Et cette lettre bodun, c'est un sadun qui porte un point. Donc on prend un sadun, on ajoute un point, ça nous donne bodun. Et lorsqu'on ajoute ce point-là, la lettre qui vient bodun n'existe pas dans les autres langues. Ça existe qu'en arabe. C'est pour cela que parfois vous entendez que les gens disent la langue bod ou bien la langue bod, puisque c'est l'arabe seulement qui possède cette lettre bodun. 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 Après le bodun, nous avons le po'un. Nous avons le po'un. Le po'un, ça se rapproche du ta'un qu'on a vu en haut, mais qui est un peu différent au niveau de la prononciation. Ici, nous avons po'un, po au lieu de ta'un. On a po'un au lieu de ta'un. Donc, il y a cette différence-là. Maintenant, si on prend le po'un et on ajoute là-bas un point, ça nous donne vo'un. Vo'un. Vo'un qui est différent de zayun, qui est différent de valun, qui est différent de zayun, qui est différent de valun. Donc ici, on prononce vo, vo, vo'un, vo'un. Après le vo'un, nous avons le aynun, aynun, aynun. Aynun, nous ne trouvons pas son équivalent en français. Aynun, mais en arabe, on essaie de s'adapter avec la prononciation de la lettre si nous n'avons pas d'équivalent dans la langue avec laquelle nous apprenons. Donc ici, on a aynun, aynun. Maintenant, si le aynun porte un point, ça devient maintenant roynun, roynun, roynun. Ce roynun-là, on peut faire une approximation avec la lettre R qui est roulée en français. Lorsqu'on roule la lettre R, on se rapproche du raynun, puisque réellement, c'est là-bas où se trouve son point d'articulation. Donc, raynun, si on veut parvenir à lire cette lettre, on va juste faire l'approximation avec le R qui est roulé en français. Raynun. Raynun. Après le raynun, nous avons le fa'un. Le fa'un. Fa'un qui est l'équivalent du F en français, ou bien de la consonne F. Fa'un. Maintenant, le fa'un, nous avons ici un point seulement en haut. Et si on ajoute un autre point, ça nous donne le qafun. Qafun. Qafun qui se rapproche de la lettre Q. Qui se rapproche de la lettre Q. Et le qafun, c'est un fa'un qui porte 2 points. Qafun. Après le qafun, nous avons le kafun. Kafun qui est l'équivalent du que en français, ou bien de la lettre K. Donc ici aussi, ce n'est pas compliqué. Après le kafun, nous avons le lamun. Le lamun. Lamun, qui est l'équivalent de la lettre L en français. De la lettre L en français, ou bien de la consonne L. Après le lamun, nous avons le mimun. Mimun qui est l'équivalent de la lettre M en français, ou bien de la consonne M. M. Mimun.
me. Après les mimoun, nous avons le nounun. Le nounun qui ressemble à l'écriture du bas, mais dont le point se trouve en haut, alors qu'avec le baoun, on avait le point en bas. Donc ici, nous avons le nounun. Le nounun, c'est l'équivalent de la lettre N en français, ou bien de la consonne N. N. Et à la fin, nous avons la lettre suivante, le Ha'un, Ha'un, qui est différent du Ha'un, ou bien Ha'un avec le H en français, le H prononcé. Mais ici, c'est Ha'un. C'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus dur, la prononciation. Ha'un, Ha'un. Après le Ha'un, nous avons le Wa'un. Wa'un, qui est l'équivalent de la lettre W en français, ou bien de la consonne W. W. Wa'un. W. Après le Wa'un, nous avons le Hamza. Le Hamza. Après le Hamza là, c'est lui qu'on va utiliser après pour avoir A. Pour avoir A. C'est lui qu'on va utiliser, A et O, Inch'Allah. Après le Hamza, nous avons le Ya'yun. Le Ya'yun, qui est l'équivalent de la lettre Y en français, ou bien de la consonne Y. Ou bien de la consonne Y. Non, maintenant, une précision, si vous remarquez au niveau de cette page. On a des lettres qui ont, par exemple, presque les mêmes couleurs, parfois. Pour ici, nous avons le Ba'un, le Ta'un et le Tha'un. C'est colorié en vert. Pourquoi? Ça nous montre juste la différence, c'est juste au niveau des points. Au niveau du Ba'un, on a un point en bas, Ta'un 2 points en haut, Tha'un 3 points en haut. Le Jimun, le Ha'un et le Kha'un ont la même écriture, mais la différence se trouve juste au niveau du point. Avec le Jimun, on a un point en bas. Le Ha'un, nous n'avons pas de point. Et le Kha'un, le point est mis en haut. Pour le Dalun et le Zalun, nous avons la même écriture. La différence se trouve juste au niveau du point. Avec le Dalun, il n'y a pas de point. Mais le Zalun, il y a un point en haut. Le Ra'yun et le Zayun aussi, nous avons la même coloration. La différence aussi se trouve au niveau du point. Avec le Ra'un, il n'y a pas de point. Mais avec le Zayun, nous avons un point. Le Sinun et le Shinun aussi, même chose. Le Sinun, il n'y a pas de point. Alors qu'au niveau du Shinun, nous avons 3 points. Le Sadun et le Dadun coloriés en noir. Pour le Sadun, il n'y a pas de point. Mais pour le Dadun, nous avons un point en haut. Pour le Ta'un et le Dha'un, aussi même chose. Ta'un, il n'y a pas de point. Dha'un, nous avons un point. Le Aynun et le Raynun coloriés en vert. Aynun, il n'y a pas de point. Le Raynun, il y a un point en haut. Le Fa'un et le Qafun. Pour le Fa'un, nous avons un seul point. Alors que pour le Qafun, nous avons 2 points. Le Kafun et le Lamun, là aussi, nous voyons qu'avec le Kafun, l'écriture est un peu différente. Mais juste la prononciation du Kafun se rapproche beaucoup plus du Qafun. Maintenant, pour le Mimun, Nunun, Ha'un, Wawun, Hamza, Ya'yun, presque c'est différent. Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Wa, Aya, c'est différent. C'est pour cela que vous voyez ces couleurs à la fin. Et donc, nous allons nous arrêter là. Et au niveau, Inch'Allah, lors de la prochaine séance, nous allons maintenant vocaliser ces lettres-là avec la voyelle Fatha. Nous reviendrons sur l'explication des voyelles en arabe, Inch'Allah, et nous verrons ça plus en détail. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.